Aujourd'hui, c'est un thème particulier, très très particulier. Je pense que ça va parler à certaines et faire réagir d'autres personnes, pas toujours d'une manière sympathique. Donc c'est pourquoi je vais déjà, pour les commentaires, les désactiver et en fonction de ce que je lirai dans vos commentaires, je les remettrai. Ça évitera les polémiques et ça évitera aussi, quand on fait un sujet qui est un peu particulier, d'avoir des gens qui viennent mettre la cisanie et qui ne font que ça. Donc voilà pourquoi, j'espère que vous me pardonnerez. Cette vidéo est difficile pour moi à faire, mais j'ai envie de la faire. Voilà. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bien, tout le monde a entendu parler de ce livre, Granda Familia, qui a été écrite par la fille, je me souviens plus le prénom, excusez-moi, mais je vous mets le lien là, la fille du Kouchner, Caroline, je crois qu'elle s'appelle, sur le silence d'une famille, après le viol répété de son frère par un homme connu, et le silence de toute la famille, enfin d'une partie de la famille, on va dire, de ceux qui le savaient, par rapport sans doute à leur histoire. Moi j'ai pas lu ce livre, mais j'ai envie de vous raconter mon histoire. C'est vrai que quand on se tait en permanence, et souvent dans les familles on se tait, vous le savez bien, c'est très très connu qu'il y a un silence familial, par honte peut-être, par peur que les gens sachent, pas parce qu'on ne croit pas, je crois que c'est faux, c'est un faux prétexte de dire qu'on ne croit pas l'enfant ou la personne qui a été victime d'inceste ou de viol. Et ce silence est insupportable. Et mais la personne qui a vécu ces blessures, mal dans sa peau parce qu'on ne la croit pas en quelque sorte, puisqu'on ne veut pas en parler, puisque le confort des uns est plus important que son confort à elle ou à lui, et que c'est insupportable. Il y a quelques années de ça, une personne voulait écrire un livre en m'interrogeant sur ce passé, en me disant, ça serait bien Nicole, parce que ça montre effectivement que on peut sortir de toutes ces situations et avoir une vie tout à fait et donner envie aux autres d'avoir la pêche, etc. Je n'avais pas un contenu important et je pense que j'avais encore des blocages par rapport à ma famille. Donc voilà. Alors moi je dis tout de suite, ce n'est pas un viol, je n'ai pas été violée. C'est de l'inceste à répétition, et qui est aussi insupportable, même si certainement que la blessure est moindre. Mais moi personnellement, j'ai mis très très longtemps à me sortir de ça. Ça m'a causé des troubles énormes dans ma vie de femme, oui. Et il a fallu mes 50 ans, oui, 50 ans, pour que je naisse enfin à une vraie vie, que je me décomplexe, que je prenne confiance en moi, que j'ose des décolletés ou des choses comme ça, parce que effectivement, souvent, quand on est victime de ce genre de choses, on se sent fautive. Qu'est-ce que j'ai fait pour inciter l'autre à se conduire comme ça? Donc j'étais peut-être les jupes trop courtes, est-ce que je me décolletais trop, est-ce que j'étais provocatrice? Voilà, ce sont des questions que l'on peut se poser. Bon, je suis maintenant bien sereine, donc je ne vais pas avoir la larme à l'œil, ne vous inquiétez pas, moi je me suis vraiment sortie de tout ça. Et je vais en parler, parce que autour de moi, je connais une jeune femme qui a vécu un viol, dont on parlait il y a peu de temps, et qui a le courage, elle, parce qu'un viol c'est encore beaucoup plus grave, de briser son silence et d'en parler, de l'écrire, de le dire. Et ça c'est important, parce que
déjà là, elle mettra des mots sur une page, qui sera vue par qui elle le décidera, et c'est important. Dans une famille, avoir des bons parents, c'est important aussi. Cette jeune fille a des parents qui l'ont tout de suite venue à son secours, qui lui ont tout de suite dit qu'il faut parler, etc. Et ça, c'est important, parce que c'était pas... ça lui donne une confiance en elle. Tout le monde la croit. Effectivement, s'il y a des blocages ou des inepties de la part des autorités, des policiers, etc., ça on sait qu'il y en a encore, donc il y a beaucoup à faire. Et justement, le ministre qui est là actuellement, qui plaît ou qui plaît pas, ça moi je m'en fous, mais en tout cas elle fait avancer des choses. Donc c'est bien. Pas assez vite, ben bien sûr, mais ça fait tellement longtemps, hein. Ça fait si peu de temps qu'on commence à s'occuper de ces choses-là, qu'effectivement on peut pas non plus chausser ses bottes de cette lieu et avancer à un rythme que l'on voudrait tous, c'est sûr. Moi je suis d'une famille où le paraître était très important. Tout le monde avait ses gros défauts, mais comme tout à chacun, mais leur exemple n'était pas franchement idéal. Je parle de mes parents, je ne parle pas de mes grands-parents, etc. Hein. Et non, c'était surtout paraître. Et c'est lourd. Et c'est très très lourd, je vais vous dire. Vraiment très très lourd à porter. Rien que de parler de ça, d'ailleurs, j'ai ma tension qui monte, parce que ça me révolte déjà intérieurement. Mais je vais toute calme. C'est juste pour, sans doute, non pas faire le buzz. Alors ça, je vous mets tout de suite... hein, le buzz, j'en ai pas besoin, ça fait plus de 90 000 abonnés qui me suivent, j'ai pas besoin d'en avoir plus, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas pour faire le buzz, et ce n'est pas non plus pour faire pleurer dans les chaumières, non. Si je fais ça, alors que je sais que je vais déplaire aussi, c'est pour dire aux gens qu'il faut arrêter de se taire, hein, parce que se taire, ça veut dire qu'on rentre, on garde tout ça pour soi. Et si ça déplaît aux gens qu'on parle, eh ben tant pis. Après tout, c'est pas eux qui ont vécu ça, hein. C'est pas eux qui ont vécu cette souffrance. Ils n'ont que aggravé à se dire chut. Ça, c'est grave. Ça devrait vraiment être interdit. Pourquoi chut? Parce que ça dérange les autres. Mais oh, ceux qui sont dérangés, c'est ceux qui vivent des blessures comme ça. Qui c'est qui va avoir du mal à s'en remettre? C'est pas les autres, hein. Ils vivent très très bien, c'est soi, parce que c'est douloureux, que ça laisse des traces, ça gâche une vie. Et ça, c'est insupportable qu'on nous dise « Chut !» Non mais dis donc, mais c'est même complètement fou, c'est insupportable. Surtout qu'un parent vous dise « Chut !» Non mais attendez, c'est pas possible. Alors là, ce sont des mauvais parents. Moi, mon père est parti lorsque a quitté ma famille lorsque j'avais 11 ans, je pense, quelque chose comme ça. Oui. Et ma mère est restée seule, donc, avec ses enfants. Bon, d'accord, on va pas parler forcément de ça, il y a déjà assez de choses à dire. Et moi, notre père, on l'a vu peut-être une fois jusqu'à l'âge de 18 ans. Hein, donc vous voyez, c'était pas quand même quelqu'un qui était très investi dans l'éducation de ses enfants. Ni même dans l'envie d'envoyer une pension alimentaire. Bon, allez, hop, on en a dit pas mal, parce que ça, c'est rien, ça a tout compte fait. Ma mère était au bout du rouleau, je pense, à une certaine période. Elle me demande d'écrire à mon père pour essayer de voir s'ils peuvent pas refaire une vie commune. Là, déjà, bon, on va dire, c'est rien. Ça se fait, la réponse est très rapide, mon père vient nous voir et ma mère nous dit, eh bien quand il vous aura vu, invitez-le ce soir à la maison pour qu'on puisse discuter. Bah, enfant bien discipliné, c'est ok. Donc on voit notre père, on le ramène à la maison et aussitôt, très peu de temps après, ma mère me dit, écoute, tu vas aller vivre chez ton père, tu vas donner ta démission là, tu vas aller chez ton père, parce que comme ça tu vas voir si il est plus sérieux, comment il vit, et tu pourras me le dire.
En plus, ma mère me dit, regarde, c'est une sacrée aubaine, ton fiancé qui est Michel, celui que vous connaissez, le fiancé de l'époque, part au service militaire à Commercy, voilà, d'accord, et ce sera plus facile pour lui de venir te voir à Paris. Oh, pour ça tout, c'est super. Donc me voilà embarquée avec cet homme que je connais peu. Voilà, j'arrive donc chez lui, dans sa maison, il avait un pavillon à côté de là où il travaillait, et dans ce pavillon, je rentre, cuisine, plus une salle à manger, 2 chambres, mais juste une chambre avec un lit, un grand lit. Il n'y avait pas d'autres possibilités, il n'y avait pas d'autres lits. Mon père me dit, bah écoute, pour l'instant on va dormir ensemble, hein, et puis je t'achèterai un lit. Le temps a passé, je n'ai jamais eu d'autres lits. Bon, mais oui, je n'ai jamais eu d'autres lits. Donc, voilà. Donc je dormais avec mon père. Et voilà, mon père était un touche-partout, on va dire, hein. Des caresses, des câlins, ah, je t'aime ma fille, etc. Ok. Ça me mettait tellement mal à l'aise, j'étais tellement mal de devoir toujours le pousser comme ça, et j'ai dû demander X fois, je ne peux pas vous dire si j'ai demandé d'avoir un lit ou pas, bien sûr que si, je me connais, mais j'en ai plus le souvenir, en tout cas je n'ai pas eu ce lit. Donc j'avais été voir un médecin parce qu'il me trouvait un peu bizarre, mon père aussi, donc il prend une consultation avec moi et le médecin me donne du Lexomil ou du lithium, moi je me souviens plus, du Valium c'était. Je commençais vraiment à prendre quelquefois 2, 3 Valium pour ne pas... Mon père regardait à la télévision dans son lit jusqu'à minuit. Moi, je me bourrais de Valium et je dormais comme ça. Je ne sentais pas ces attouchements et tout ça. Ça me répugnait tellement que ça m'aurait donné envie de vomir. Mais il n'y avait pas que l'histoire du lit, quoi. Mon père m'enfermait. J'allais faire les courses le matin. Il fermait un double tour après les courses. Et quand il rentrait manger le midi, je voyais que lui, que tout compte fait. Et... ben, il me faisait asseoir sur ses genoux, alors qu'il était dans une... il bandait, on va dire les mots comme ils sont. C'est horrible, mais c'est horrible, horrible. Mais quelle dévalorisation, mais c'est abominable, quoi. Et d'autres choses aussi, par exemple, il n'y avait pas de verrou dans la salle de bain. Moi, la salle de bain, moi, je suis quelqu'un de très pudique et quand je fais ma toilette, donc je mettais des fauteuils, un tabouret. Quand je faisais ma toilette et quand il était là. Mais non, il poussait le tabouret, il rentrait et il me faisait signe que j'étais un peu malade, quoi. Il me disait, mais ça va pas de fermer ta porte et tout, tu es ma fille. Voilà. Donc ça a été ça. Alors, comme je vous dis, ça n'a pas été de viol. Ça a été ça pendant des mois et des mois. 3 ou 4 mois. Je dépérissais. Franchement, c'était horrible. Et j'appelle un jour ma tante, donc la sœur de ma mère, et je lui raconte, et elle me dit, tu veux retourner chez ta mère? Oui, oui, mais j'avais pas d'argent. Donc j'ai sauté par la tête, puisqu'il m'enfermait, du rez-de-chaussée, hein, c'était pas rien du tout. Elle m'emmène à la gare, je prends le train, elle prévient ma mère que j'arrive à la gare de Nantes. Oui, ils habitaient Nantes. Oui, on habitait Nantes. Donc voilà. Et elle vient me chercher. Et je lui raconte, évidemment. J'arrive donc dans notre maison, et le lendemain, elle a rappelé mon père pour venir me chercher. Et elle m'a dit, pour le départ, t'inquiète pas, on a parlé beaucoup avec ton père, il va t'acheter un lit. Voilà, c'est tout. Donc je suis repartie, la mort dans l'âme. J'ai pas eu de jugement de part mon père, hein. Mon père ne m'a absolument rien dit, il était trop sûr de lui, je pense, hein. Et voilà. Bon, 3 mois après, ma mère est arrivée vivre là-bas, parce qu'il fallait que mes frères finissent leurs études. Moi, j'ai trouvé un travail chez Guerlain, donc ça a été plus facile, on va dire. J'étais plus bouclée par mon père, parce que pendant les 3 mois où j'étais bouclée chez mon père, il m'interdisait d'aller voir mon fiancé qui revenait en permission. Je n'avais pas le droit de le voir. Et Michel, il est au courant de tout ça.
Donc voilà. Donc moi, sincèrement, ça m'a gâché ma vie. D'abord parce que quand ma mère est venue vivre avec mon père, j'avais envie d'être mauvaise avec eux. Mais vraiment d'être mauvaise avec eux. Et je sais pas si je l'ai été ou pas. Oui, oui, j'étais une période où j'étais vraiment très, très désagréable. Et puis bon, Michel est revenu de son service militaire. J'ai loué un petit studio. On s'est vu. On a... Mais voilà, donc j'étais plus loin d'eux. Voilà, j'ai dû oublier. Parce que, je vais vous dire, j'avais oublié. J'ai vécu plus ou moins mal certaines choses, mais j'ai dû oublier des tas de choses. Et puis, un événement est venu, lorsque j'avais 40 ans, me rappeler ça. Ça m'a fait hurler. Je vous assure que je l'avais oublié. Oublié. Et je pense que vous serez nombreux à pas me croire, mais c'est pourtant la vérité. Et là, je me suis mise à hurler en me disant, mais c'est pas vrai. Il recommence avec d'autres. C'est pas vrai. Et croyez-moi que quand mon père est venu, il a entendu tout ce que j'avais sur le cœur. Et il est reparti aussi sec à Paris, mais il a tout entendu. Et moi, j'ai eu besoin d'aller voir un psychiatre, parce que là, j'étais vraiment très mal. Je portais des cols roulés, j'avais peur de sortir dans la rue. Si quelqu'un me sifflait dans la rue, je l'aurais mordu. Enfin, j'exagère, j'ai jamais fait ça. Mais j'étais mauvaise si quelqu'un me draguait ou autre chose. Je supportais pas. Qu'on me touche pas, surtout pas. Et j'ai eu 2 ans d'une thérapie. Et à un moment, mon père est venu à ce rendez-vous. Il m'a dit, je veux bien venir avec toi à ce rendez-vous. Et quand le psychiatre nous reçoit, il dit, ah mais de toute façon, ma fille exagère, c'était simplement parce que je l'aimais. Bon, moi j'ai dit, si c'est pour dire des choses comme ça, moi je m'en vais. Le psychiatre m'a fait réasseoir et il lui a dit des choses vraies, en disant que c'était un père et une fille, c'était de l'inceste, etc. Et que non, c'est... Enfin, il lui a dit, je me souviens plus ce qu'il lui a dit, mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Vraiment beaucoup de bien. Et ce qui m'a fait le plus de bien, je pense, c'est quand à l'âge de 50 ans, à 49 ans, quand j'ai refréquenté Michel, un jour, on va chez mon père, et mon père dit à Michel, oh Michel, moi vous savez quel sentiment j'ai pour vous, je vous ai toujours adoré. Et Michel lui a dit, ah bon? Et lui a redit tout ce qu'il avait ressenti lui à cette époque-là, etc. Je vous assure que je n'ai jamais tremblé autant de toutes mes jambes. C'est la première fois que quelqu'un prenait ma défense par rapport à ça. Un homme prenait ma défense. Parce que quand il avait 20 ans, il n'osait pas aller contre mon père. Et moi, quand j'en ai parlé à ma mère, elle avait besoin d'aller revivre avec mon père. Donc c'était pas le moment qu'elle voulait pas écouter. Tais-toi. Quand j'en ai parlé aussi à ma famille, on m'a dit, chut, c'est passé maintenant. Allez, tu es une fille forte. Et voilà. Donc je me suis toujours tue, tout compte fait. Et je me suis tue. Non pas jusqu'à aujourd'hui, mais justement, je ne veux pas me taire. Ça dérange de dire des choses comme ça. Ça dérange, ça peut aussi faire de la peine en disant, pauvre Nicole, mais j'ai pas besoin qu'on me plaigne, c'est comme ça, moi je m'en suis sortie. Mais il faut se dire qu'il faut arrêter, de se taire. Si ça fait de la peine, parce qu'on pense que vous avez souffert, oui, j'ai souffert, oui. Et voilà, mais en tout cas, ceux qui sont mes enfants n'ont pas à avoir de la peine pour moi. Je m'en suis sortie, donc ça veut dire qu'on puisse sortir aussi. Mais c'est important d'en parler. Et si ça dérange certaines personnes autour de moi, tant pis. Tant pis, parce que moi, ça m'a vraiment foutu des années en l'air. Ça m'a fait faire une grosse dépression. Le comportement de mon père et de ma mère, si j'en veux autant aux deux, m'a fait vraiment réagir. Alors pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé avant, quand mon père avait plus ou moins accepté? Parce que devant la famille, il aurait dit que je racontais des histoires. Il aurait fallu convoquer toute la famille devant le psychiatre
pour qu'il accepte de dire vraiment que c'était vrai. C'est compliqué. Et ma mère, même ma mère, elle nie complètement. Ma mère, enfin maintenant ma mère, elle est plus elle-même, hein, donc voilà. Mais ma mère à l'époque, elle aurait dit aussi, oh mais Nicole, mais tu te souviens pas, elle était pratiquement ma mémoire, ma mère. C'est elle qui se souvenait de tout ce que j'avais vécu. Mais ma pauvre fille, mais tu te souviens pas. Mais moi je vais te dire vraiment la vérité. Je vais te dire vraiment, mais c'est pas ta faute, Nicole. C'est pas ta faute parce que tu prenais quelques médicaments pour dormir et tout ça. Et tu sais, la mémoire, elle est pas intacte. Moi, je peux te dire, ma petite fille, que si je l'avais su tout de suite, j'aurais pris ta défense. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, c'est faux. Eh bien, je vais vous dire, d'abord, c'est nul d'avoir des parents comme ça. Oui. Et ils m'ont nourri, évidemment. Enfin, ma mère, hein, mon père, je sais même pas. Hein. Mais, ok. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, je suis pas la seule à avoir eu des parents comme ça. L'inceste, ce n'est pas du viol. Donc c'est beaucoup moins grave, c'est sûr. Mais c'est tout aussi grave parce que ça peut détruire une personne. Moi, je m'en suis sortie parce que je pense que j'ai une certaine force et que j'ai eu la chance d'avoir des belles rencontres comme celle de mon mari. Voilà. Et des enfants fabuleux. Et une famille. Une proche famille fabuleuse, vraiment. Et que je me suis sentie épaulée par ces gens-là. Et même maintenant, je suis épaulée par ma proche famille, qui pour moi est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Et si j'espère que jamais il arrivera quelque chose comme ça, mais je serai la première à les défendre. Hein, je vais arrêter parce qu'effectivement, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de tension. Et là, je sens que ça monte. Donc, c'est pas la peine non plus que je m'embête avec ça. Je vais aller me détendre. Mais je voulais la faire, cette vidéo. Je l'aurais peut-être jamais faite il y a quelques temps si on n'avait pas eu une discussion hier. Mais j'ai envie de la faire. Comme je vous dis, les commentaires, je vais les désactiver. Je les remettrai. Parce que des commentaires d'une violence, j'en veux pas. Ça sert à rien. Ça fait pas avancer le schmilblick. Et c'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo. Ou, moi je peux vous dire, ça m'est arrivé, je m'en sors. Si ça vous arrive, même si vous êtes beaucoup plus jeune, surtout, n'acceptez pas le silence. C'est pas possible. Mille bisous mes amis, à vous toutes et à vous tous.